Bonjour Pierre Coulon. Lors de ces forums du CREEC 2019, le sujet des troubles de la statique pelvienne a été abordé. Notre première question, Pierre, comment explorer la statique pelvienne? D'abord, il faut l'explorer cliniquement. L'interrogatoire est extrêmement important, il doit être long et accompagner l'examen clinique. Il faut continuer à parler à nos patients pendant qu'on les examine. Il faut les examiner sur le plan périnéal, c'est-à-dire il ne faut pas se contenter d'un examen proctologique, il faut jouer le rôle du gynécologue, il faut jouer le rôle de l'urologue et bien sûr le rôle du proctologue. Donc on examine cliniquement les plans sphinctériens, on examine cliniquement avec un spéculum bivalve les éventuels colpocèles antérieurs ou postérieurs et on examine la neurologie du périnée. Et à la fin d'un examen clinique bien conduit, on a déjà une approche du diagnostic qui est assez fine et donc on est déjà en capacité de proposer une éventuelle thérapeutique. Le souci, c'est que quand on a examiné les femmes, puisque la plupart du temps ce sont des femmes comme ça, il faut aller vers d'autres examens, certainement, leur expliquer pourquoi on a besoin d'appuyer notre diagnostic sur d'autres examens. Mais il faut surtout être extrêmement explicatif, parce que l'examen clinique, c'est déjà une approche pour elles conceptuelle, et donc on leur explique comment fonctionne leur périnée, tout en les examinant. Donc, quand est-ce que nous allons demander un examen complémentaire, un examen fonctionnel complémentaire de l'examen clinique? Il faut savoir que les examens complémentaires, ils ne sont pas toujours obligatoires d'ailleurs, mais qu'ils servent dans les staffs de pelvipérinéologie à regarder des images tous ensemble. Et par exemple, l'IRM pelvienne dynamique nous permet, bien qu'elle soit pratiquée dans une position qui est position allongée, et donc qui n'est pas une position physiologique, ça nous permet quand même de voir s'il y a des troubles de la statique pelvipérinéale qui seraient passés inaperçus à l'occasion de l'examen clinique, notamment par exemple quand il y a une entérocèle, une élytrocèle, et c'est-à-dire que le péritoine descend dans la cloison recto-vaginale et la dissèque. Et donc à ce moment-là, il y a bien sûr des indications chirurgicales, mais tous les dossiers doivent être discutés en commission pluridisciplinaire. L'IRM pelvienne dynamique, l'échographie endo-anale qui permet de voir avec un examen extrêmement simple, non invasif, l'intégrité des plans sphinctériens ou la rupture éventuelle, ce qui ne pousse pas forcément à faire une réparation sphinctérienne. Les autres examens sont plus contingents et l'électromyographie notamment, quand il y a des troubles neurologiques associés, on peut proposer effectivement de faire une électromyographie périnéale, mais on le fait essentiellement surtout dans les douleurs pelvipérinéales plutôt que dans les troubles de la statique pelvipérinéale. Éventuellement, quand l'IRM a été insuffisante en ce qui concerne le périnée postérieur, notamment le rectum, on peut demander une rectographie dynamique qui, elle, se pratique en position physiologique de défécation. Et donc, on a des images qui, parfois, sont plus pertinentes que celles que peut donner l'IRM. Eh bien, merci Pierre d'avoir abordé ce problème complexe et à l'année prochaine. Merci Henri, à l'an prochain.